Coucou tout le monde, j'espère très sincèrement que vous allez bien en ce début d'automne. Je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo pour un full test nouveauté make-up. On va tester entre autres la nouvelle base et le nouveau fond de teint de Huda Beauty, le nouveau correcteur de la marque Sephora, la nouvelle poudre compacte de Rare Beauty, les nouveaux highlighters liquides Armani, la palette Bonne Mine filtre pastel d'Arnaud Soldourdin, les Disco Crush de chez Too Faced, le nouveau mascara Exaggerate Eye de Charlotte Tilbury, ainsi qu'un nouveau rouge à lèvres de la marque Estée Lauder. Si c'est cette vidéo qui me donne le plaisir de vous accueillir sur ma chaîne YouTube, bienvenue à vous. Vous verrez qu'ici on parle maquillage, mais sans jamais se prendre au sérieux. Aussi, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire dès à présent. Toutes mes vidéos sont chapitrées, non, faut pas le dire à chaque fois ça. Dans cette vidéo, on fera une petite pause café dans laquelle je vais vous parler entre autres des parfums et des bijoux NOX, avec bien sûr un petit code promo. On a aujourd'hui énormément de nouveautés à tester, donc sans plus attendre, on commence. On va donc tester cette fameuse base de teint de Huda Beauty, à savoir la Easy Blur Primer. C'est une base de teint lissante sans silicone. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer d'un côté de mon visage. On viendra ensuite mettre le fond de teint de ce même côté et on mettra le fond de teint de l'autre côté, mais sans la base, pour voir si ça fait une différence. C'est une texture en fait en gel, c'est une gelée rose. Au niveau des caractéristiques, cette base se veut ultra floutante. Elle contient des polymères qui floutent et qui contrôlent l'excès de sébum. Il lisse le grain de peau, estompe les pores. À l'intérieur, on a de la glycérine. Elle est translucide pour une texture en gelée rose qui devient transparente à l'application. Il y a un petit effet rafraîchissant, je confirme, le fini est vaporeux et doux et il prolonge la tenue du make-up. À l'application, vous avez effectivement un petit effet rafraîchissant qui est plutôt agréable. Elle est agréable à appliquer, il n'y a pas du tout d'odeur de silicone, forcément puisqu'il n'y a pas de silicone. Elle glisse relativement bien sur la peau. Alors vous verrez peut-être mieux en caméra, mais voilà, sans la base ici, avec la base ici. Bon, on voit quand même que ça a lissé mon grain de peau. Je le vois quand même dans le miroir que mon teint est un petit peu unifié, les petites imperfections un peu floutées. C'est pas extraordinaire non plus, je trouve pas comme effet floutant. Plus je regarde quand même, plus je vois que j'ai une différence entre le côté où j'ai mis la base et le côté où il n'y en a pas. C'est quand même pas mal. On va voir maintenant ce que ça donne avec le fond de teint par-dessus. Donc le fond de teint que Huda nous a sorti dans la même gamme, c'est le fond de teint Easy Blur Natural Airbrush Foundation. Au niveau du choix des teintes, je pense que j'ai pris une teinte un peu foncée. Je vous conseille fortement, si vous êtes intéressé par ce fond de teint, d'aller voir les testeurs chez Sephora, si vous pouvez y aller. J'ai bien regardé, hein, pourtant j'ai essayé de voir des swatchs, j'ai bien regardé, j'ai pris la teinte 220 Custard, mais apparemment il oxyde un petit peu, donc j'ai peur que ce soit trop foncé. C'est pas grave, on va voir. Le packaging est plutôt intéressant, il est compact, donc il sera facile à transporter. C'est du plastique, il y a 28 teintes de ce fond de teint et il est vendu 38 € pour 30 ml de produit. Elle a sorti également un pinceau dans la même gamme pour appliquer le fond de teint. J'ai pas pris le pinceau, mais j'ai ce pinceau double embout là depuis un petit moment de Huda Beauty. Je crois qu'elle avait sorti ça au moment où elle avait sorti le Tan Tour, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ce côté-là devrait être pas mal pour appliquer le fond de teint. On va bien le mélanger. C'est fluide, mais vous voyez pas trop quand même. J'ai l'impression qu'il va sécher assez vite, je pense qu'il ne faut pas traîner pour l'étaler. Au niveau des caractéristiques, ils indiquent que c'est un fond de teint ultra fluide, léger, lissant, au fini naturel et aérien. La couvrance se veut moyenne à modulable. L'application est facile, imperceptible et sans trace. Il est semblable à un sérum. Vous avez à l'intérieur 1,5% de niacinamide et de silice pour un effet floutant et un fini filtré. Écoutez, indéniablement, ce fond de teint et la base, ça lisse la peau. Je ne sais pas si vous le voyez en caméra, mais je trouve que ce côté de mon visage, le rendu final, base plus fond de teint, je trouve vraiment que mon grain de peau ici, il est vraiment lissé quoi. Au niveau de la teinte 220 Custard finalement, je trouve que ça va, ça choque pas. On est fin septembre, ça passe encore. C'est possible même que ça passe en hiver. Finalement, j'ai pas l'impression qu'il est trop oxydé sur ma peau. Il camoufle bien les imperfections, mais pas trop. Je vais en remettre une légère deuxième couche et après on fera l'autre côté, côté où on n'a pas mis la base. Donc ici, on a le côté base plus fond de teint. Ici, on a le fond de teint tout seul. Au niveau de la teinte, maintenant qu'on a fait tout le visage, si je veux mettre ce fond de teint là cet hiver, je pense qu'il faudra quand même que je prenne une teinte en dessous de la 220N Custard. Après, au niveau du rendu, je trouve que les deux côtés de mon visage sont quand même bien floutés, bien lissés, hein, même le côté où j'ai pas la base. Le fond de teint lui-même, je trouve qu'il a réellement un effet flouteur et lissant, même s'il n'y a pas la base. Moi, ce que je vois au niveau de la différence entre les deux côtés, je trouve que ce côté-là de mon visage fait un petit peu plus repulpé, si vous voulez, par rapport à l'autre côté
côté où il n'y a pas de base. Après au niveau de l'application, moi j'ai la peau quand même assez sèche. Ça passe avec la base mais c'est limite quoi. Si vous voulez, je trouve que le fond de teint il glisse mais c'est juste quoi. Il faudrait pas que ce soit moins émollient quoi. Donc je pense quand même que pour les peaux sèches, si vous appliquez cette base et ce fond de teint, il faut peut-être mettre avant quand même une base vraiment bien hydratante ou une crème de jour mais vraiment bien hydratante. On va maintenant tester ce correcteur de chez Sephora, le Best Skin Ever. Sephora a sorti récemment donc des correcteurs comme ceci avec un petit embout mousse. Vous avez 5 teintes sur le site de Sephora. Vous avez un correcteur vert, vous avez un correcteur pêche, vous avez un correcteur plutôt dans les tons rosés. C'est celui que j'ai pris ici, le 02. Et après vous avez des teintes carrément beaucoup plus foncées. Vous avez dans cette gamme là 5 types de corrections possibles. J'ai pas mis le prix sur mon petit cahier donc je vous remettrai ça au montage. De mémoire c'était 15,99 €. Et par contre je viens de regarder, j'avais pas vu mais il n'y a que 5 ml dans le produit donc c'est pas énorme pour le prix finalement. Mais c'est ce qu'on a déjà remarqué. Les anti-cernes de chez Sephora souvent ils paraissent pas très chers mais quand on regarde la contenance, en fait ils sont très chers. Donc c'est un packaging avec un petit embout mousse donc c'est pas idéal. Il faut venir le twister pour faire sortir le produit. C'est le même principe que les anti-cernes, l'anti-cerne Maybelline, là, le anti-âge, je sais plus comment il s'appelait. Donc on va faire sortir ça. Si j'y arrive un jour. 2 ans plus tard. Voilà comment ça se présente ici. On est sur la teinte 02 Pink. Je vais vous faire un swatch sur ma main. Oui, c'est très rose, effectivement. Je l'ai swatché chez Sephora, mais ça m'a pas fait cette impression-là. Je suis pas sûre que le rose va aller là sur le fond de teint. Après, ce sont pas des anti-cernes, hein, ce sont des correcteurs. En théorie, vous êtes censé mettre ça sur votre cerne avant votre anti-cerne. Là, on va être loin des conseils d'Arnaud Soldourdin de pas mettre beaucoup de matière et de pas rentrer dans les petits plis si on met tout ça sur la peau. Je vais prendre l'autre côté du pinceau de Huda Beauty et je vais venir prélever ce que j'ai sur la petite mousse ici. Je vais essayer quand même de pas en mettre trop. Je pense pas que je mettrai un autre anti-cerne de toute façon par-dessus. Je vais l'utiliser en correcteur mais aussi fonction anti-cerne. Pour les caractéristiques de ce correcteur, c'est une texture liquide légère, la couvrance se veut moyenne à haute, le fini est naturel, il conviendra à tout type de peau. Il apporte une sensation de fraîcheur instantanée, sans effet de matière et s'associe parfaitement à l'anti-cerne ou au fond de teint. Je trouve que ça a plutôt bien fonctionné, je le trouvais assez rosé en le sortant du tube, mais finalement, vous voyez, même avec le fond de teint 220 Custard, qui a des sous-tons plutôt chauds, je trouve finalement que ça s'est bien mélangé, les matières se sont bien mélangées entre elles. Il est fin, alors l'effet rafraîchissant, oui, légèrement, c'est très légèrement rafraîchissant. Est-ce que c'est psychologique parce que c'est marqué sur le papier? Je sais pas, mais peut-être. Un très léger effet rafraîchissant. J'ai essayé d'éviter d'en mettre dans mes plis parce que j'ai déjà du fond de teint dans mes petits plis, ça a déjà marqué, donc on va pas en rajouter. J'en ai mis plutôt par ici, et comme vous avez vu sur mes paupières. Pour l'instant, je trouve que ça a plutôt réveillé mon regard, et que le résultat est plutôt relativement joli et naturel. On va maintenant appliquer tout ce qui est produit crème. Pour le bronzer, j'hésite en fait. C'est dommage que vous n'êtes pas devant moi parce que je sais pas, il aurait fallu que je fasse un sondage. Je sais pas si je reteste le Dior. On a déjà testé le Dior, ou si je reteste le Too Faced qu'on a déjà testé aussi. C'est pas les mêmes couleurs en plus, donc celui-là va être plus froid et plus gris parce que j'ai la teinte Chocolate Mousse. Et pour le contour en stick de chez Dior, j'ai la teinte 03 Medium. Donc je ne sais pas. J'aurais bien fait un côté l'un, un côté l'autre, mais je pense que les teintes vont vraiment être trop différentes. On va quand même rester sur un contour bronzer un petit peu plus chaud, un petit peu plus marqué, donc on va quand même partir sur le Dior. Je vais laisser le Too Faced dans le bac à test. On le retestera très prochainement. Je sais plus si je vous en ai parlé de ces pinceaux là, je pense que oui. Ce sont des pinceaux que j'ai trouvés chez Normal. La marque, je vous avouerai que je sais pas trop. Sur le manche du pinceau, c'est juste marqué My MY. Et je sais pas si vous voyez, mais ils ont une espèce de petite forme en spirale comme ça. Alors, je les ai achetés sans être plus convaincue que ça. Au fur et à mesure du temps, je les ai utilisés. Je les ai utilisés surtout pour les produits crème et liquides. Et au fur et à mesure des utilisations, je m'aperçois qu'ils sont vraiment très bien. La forme comme ça, un petit peu biseautée avec les spirales en fait, et ça vient vraiment bien diffuser la matière. Et je trouve que c'est vraiment adapté à tout ce qui est texture liquide quoi. Fermons la parenthèse. Je vais donc réappliquer du contour en stick de chez Dior. Son nom exact, c'est le Dior Forever Skin Contour. Je l'applique ici en teinte 03 Medium. La dernière fois dans ma vidéo, je sais pas, personne m'a fait la remarque, j'avais une grosse tache ici au niveau du bronzer, enfin une grosse tache. J'avais une petite tache, ça se voyait quand même, j'avais mal étalé. J'étais en train de dire que ça faisait pas de traces et moi je voyais la grosse trace à la caméra. Je me disais punaise, ils vont bien rigoler, mais non, j'ai pas eu de commentaires. Donc, je vais essayer de faire un peu mieux là. Après voilà, des fois en caméra c'est pas facile parce que je regarde le miroir, j'essaye de vous regarder en même temps, donc je fais pas tout à fait aussi bien que si j'étais toute seule et concentrée en fait. Bon après quand j'ai remis mes cheveux dessus ça se voyait plus, hein, c'était pas bien grave mais...
Je sais pas si vous voyez en caméra, mais la teinte 03 qui pourrait paraître quand même assez foncée. Je vous la remontre comme ça ici dans le stick. Je sais pas si vous avez vu quand même à l'application, c'est hyper modulable. Je trouve pas que sur ma carnation ça fasse quelque chose de trop foncé en fait. Je trouve que la teinte est bien parce qu'elle est très modulable. On va maintenant passer au nouvel highlighter de chez Armani. C'est donc le Aqua Highlighter. Le packaging primaire, il se présente comme ceci. J'ai pris la teinte 03 Down. Sur le site de Sephora, il y a 5 teintes, il y a 12 ml à l'intérieur de ce produit. Il n'est pas donné en prix plein, il coûte quand même 47 €. C'est un fluide illuminateur nacré. Au niveau de mon packaging, je ne sais pas si vous voyez, mais il est à moitié marbré. Alors, je ne sais pas si c'est normal ou quoi. J'ai l'impression en fait que la teinte, elle ne s'est pas super bien mélangée. Dites-moi dans les commentaires si certaines d'entre vous ont ce produit en teinte 03, est-ce que vous avez le même problème en fait? Après il a pas l'air abîmé si vous voulez, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas bien mélangé en fait. Faut que je touille un peu dans le produit, c'est un peu bizarre quoi. Au niveau de l'embout, c'est un petit embout éponge comme ceci, je vais vous faire un swatch. Je trouve cette teinte, la 03 Down, absolument magnifique. Voilà au niveau de la teinte, vous voyez, c'est une teinte rosée un peu champagne, je sais pas trop comment la décrire. La texture est très fine. Je vais récupérer ce que j'ai sur ma main. Vous voyez comme je suis accro à ces pinceaux, j'en reprends un autre mais propre. Je vais remettre du produit mais c'était juste pour pas perdre ce que j'avais sur la main. Je vais en mettre directement comme ça. Au niveau des caractéristiques de ce produit, le fondu se veut naturel, je suis d'accord. Il y a un glow multidimensionnel, vous avez à l'intérieur de la niacinamide. Et ils indiquent qu'il ne fait pas d'effet blanc. Je trouve que le rendu de ce produit est quand même très joli, particulièrement cette teinte, la 03. C'est rosé, mais en fait, je trouve qu'on voit pas tellement le rose. Ça se fond vraiment hyper bien à la peau, à la carnation. C'est discret, c'est lumineux, mais pas trop. Il n'y a pas d'effet de matière, ça marque pas les pores de la peau. Ça fait un petit peu penser au Glow Maximizer de chez Dior. C'est un peu ce même type de produit. Mais la texture du Armani me paraît encore plus fine. Franchement, avec un petit code promo, je pense que ça vaut le coup de se pencher sur son cas. Pour le blush, on va rester chez Armani. Je vais appliquer le Luminous Silk Chic Tint en teinte 50.5. Ces petits blushs là de chez Armani, on en a parlé et reparlé, ce sont des petites pépites. L'embout, c'est le même que celui de l'highlighter. Je vous relis vite fait les caractéristiques de ce blush. Il est confortable et modulable avec une technologie watercolor inspirée des rouges à lèvres pour un fondu parfait. Les Chic Tint de chez Armani, ce sont vraiment des petites pépites, hein. Je vous l'ai déjà dit. Avec les Hourglass, je pense que ce sont vraiment mes blushs liquides préférés. Dans ma dernière vidéo, vous m'aviez vu appliquer le blush de Yves Saint Laurent. J'en avais mis 10 fois trop, j'avais eu un petit peu de mal à l'étaler. Là, j'en avais mis pas mal aussi, hein. Je sais pas si vous avez vu de ce côté, j'ai eu aucun souci à l'étaler et là, je trouve que ça se fond vraiment à la peau. C'est une formulation de blush qui est extrêmement réussie. Je pense qu'on ne peut pas ne pas l'aimer. Pour venir fixer toutes les matières crèmes qu'on a appliquées sur mon visage, on va venir appliquer cette nouvelle poudre de chez Rare Beauty. Au niveau du nom, c'est la True to Myself Tinted Pressed Finishing Powder. Vous préférez en français peut-être. C'est une poudre de finition pressée. Je l'ai pris en teinte Natural. Sur le site de Sephora, vous avez 14 teintes de ce produit. Il y a 8 grammes à l'intérieur et elle est vendue 33 €. Je vous l'avais déjà montré hein, lors de la pause café dans mon mini haul. Le packaging, il se présente comme ceci. Moi, je vous l'ai déjà montré. Et la teinte naturelle, voilà, elle est comme ceci. Elle est assez claire, je pense que ça devrait convenir. Je prends un gros pinceau poudre classique pour l'appliquer. Au niveau caractéristique, c'est une poudre qui floute, lisse, réduit les brillances, fixe le maquillage. Sa couvrance se veut légère, modulable. Elle a un fini naturel. Elle ne fait pas d'effet de masque ni de flashback, on peut l'appliquer seule ou par-dessus le maquillage. Je l'ai appliqué là que de ce côté pour vous montrer la différence avec et sans. La différence n'est pas flagrante, hein, mais je trouve que le fini est quand même très naturel. C'est exactement ça la description, elle donne pas du tout d'effet masque, elle est assez imperceptible je trouve. Elle floute pas non plus énormément, mais moi pour mon type de peau, je pense que ça va suffire, ça vient juste donner un petit voile. La teinte naturelle, je la trouve plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'il y a un très léger sous-ton rosé à l'intérieur qui vient donner du coup un petit peu de lumière au teint. À première impression comme ça, je la trouve plutôt pas mal. Cette poudre, elle ne ment pas, elle est parfaite effectivement pour amener dans le sac. Le packaging est assez compact. Je pense que c'est le type de poudre qui va être plutôt pas mal pour faire des retouches dans la journée. Alors par contre, il n'y a pas de houppette à l'intérieur. Je sais pas en fait si vous voulez emmener cette poudre dans votre sac, hein, je me pose des questions techniques. Alors il faut soit rajouter une petite houppette si vous voulez appliquer la poudre à la houppette ou il faut amener un pinceau dans votre sac. Là, la logistique commence à être différente. Je vais faire mes sourcils hors caméra, je vais aller me chercher une petite tasse de café, on va faire la pause café. Je vais vous parler entre autres des parfums et bijoux Nox. J'ai un petit code promo en ce moment pour vous. Et après la pause café, bien sûr, on finira le maquillage. Pour le maquillage des yeux, cette fois-ci, je vais vous le montrer, mais je pense que je vais le faire en accéléré. On l'avait beaucoup détaillé dans la dernière vidéo où j'essayais d'appliquer les conseils d'Arnaud Soldourdin. J'avais un peu galéré avec les yeux. Je vais pas vous réimposer un maquillage des yeux cette fois-ci. Donc je fais mes sourcils et on se boit un petit café.
Je vous ai reculé un peu pour la pause café. On avancera à la caméra tout à l'heure pour finir le maquillage. Donc, coffee. Je n'ai pas énormément de choses de plus à vous dire que la dernière fois, hein. Maintenant que vous savez tout sur mon prénom. Par contre, je vais quand même vous montrer un petit partenariat que j'ai en ce moment avec Nox, puisque du 17 au 25 septembre, avec mon code MAVA, vous avez moins 25% sur tous les produits du site. Et pour une commande supérieure à 70 €, vous avez un petit cadeau en plus à choisir entre un collier et un diffuseur de voiture. Les parfums Nox, ils font toujours des collabs sympas, donc voilà, je vous en parle parce que c'est intéressant. Parfums dans des flacons normalisés, si vous voulez, ça vient duper en fait des parfums de grandes marques. Les odeurs sont très similaires, c'est les mêmes odeurs en fait. Moi, de ce que j'ai pu tester et comparer, j'ai trouvé que c'était les mêmes parfums. C'est juste que voilà, les parfums Nox, ils vont peut-être tenir un petit peu moins dans la journée. C'est pas du tout le même prix entre les parfums Nox et les parfums de marque, les parfums de luxe. Même s'il faut en remettre une fois dans la journée, franchement, ça vaut vraiment le coup. Cette fois-ci, ils m'ont proposé de choisir 3 produits sur le site pour vous en parler. J'ai pris 2 parfums et j'ai pris un bijou. Et si vous allez sur le site, vous allez voir que si vous n'êtes pas intéressé par les parfums, je trouve qu'il y a des bijoux qui sont très intéressants. Ils ont notamment en ce moment, vous savez, les boucles d'oreilles là qui sont un peu à la mode, mais moi que je trouve assez sympa en forme de goutte. Celle-ci, vous en avez plein sur le site. Vous avez des bagues, vous avez des colliers, des boucles d'oreilles. Leurs bijoux fantaisie, je trouve, sont plutôt sympas. Avec un moins 25%, franchement, ça vaut le coup. J'ai déjà testé leurs bijoux, c'est de l'acier inoxydable, hein, c'est pas des matériaux précieux, mais ils tiennent bien et je trouve qu'ils sont assez modernes. Montrer ça, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Le temps passe à une vitesse. Quand je repense à ma dernière vidéo où j'étais en train de vous parler à la pause café de mon prénom, ça fait une semaine, j'ai l'impression que c'était hier. J'ai enlevé mes barrettes, hein, donc mes cheveux sont un peu en vrac, bon, ça vous avez l'habitude maintenant. J'ai un peu mal à l'œil, hein. J'avais de l'eczéma sur la paupière, ma paupière était rouge depuis un certain nombre d'années. J'ai développé un eczéma sur la paupière qui revient de temps en temps, alors beaucoup moins souvent. Mais là, de temps en temps, là, il est revenu et ça me fait un peu... Et j'ai mal à l'œil, en fait. C'est bizarre, j'ai mal tout là, j'ai mal là. Je me demande si c'est la cortisone qui est allée un petit peu dans mon œil et qui me fait mal. Parce que j'ai mis la crème à la cortisone. Moi, j'en ai vraiment pas mis beaucoup, donc je suis pas sûre de toi ça. Ou si j'ai fait peut-être une petite allergie à la crème solaire. Ça va, c'est pas trop gonflé, c'est maquillable encore. Bon là ça y est, tous les enfants sont à l'école, hein, on est lundi et miracle, je suis seule dans la maison, c'est incroyable, j'ai l'impression que ça m'est pas arrivé depuis une éternité. J'aime mes enfants mais j'apprécie cette petite journée là tranquille où je travaille pas, où je peux filmer mes vidéos et où j'ai pas d'enfants dans la maison. Au niveau des parfums donc, que j'ai choisi l'équivalent du White Patchouli de Tom Ford. Ici, ça va être le parfum 904. Sur le site, il est actuellement à 22,90 € pour 50 ml de produit. Vous voyez, c'est vraiment pas les mêmes prix que des parfums de luxe. Au niveau des notes, c'est un parfum chypré floral. En description de notes de parfum, je suis pas... Voilà, je connais quelques trucs, mais je suis pas une pro. Alors par contre, ce parfum, je l'ai pris au pif. Je le connaissais pas. Et j'aime pas du tout en fait. J'aime pas l'odeur. C'est pas Nox qui est en cause, hein, c'est moi, j'ai pris au pif, je sais pas, j'ai vu White Patchouli, je me suis dit ça allait être du patchouli léger, comme il y a pas longtemps j'ai acheté le parfum Réminiscence. Patchouli, hein, si je dis pas de bêtises, dans tous les parfums Réminiscence, je me trompe peut-être, mais je crois qu'il y a quand même du patchouli, et je me suis dit White Patchouli, ça va être un truc un peu plus léger, puis voilà, dupe de Tom Ford, ça devrait être sympa, et alors, je vais m'en sprayer un peu là, j'en ai pas mis sur moi encore, mais... Il va falloir que je le teste une journée sur moi pour voir quand même, mais je trouve que ça sent le vieux, je sais pas, je suis pas tout à fait convaincue pour l'instant, mais ça peut changer, ils sont pas mauvais, c'est juste que ma première impression est pas bonne. Vous savez, parfois c'est comme ça, il faut laisser un peu les notes de fond sortir pour avoir vraiment la bonne odeur du parfum. Je vais lui donner sa chance quand même, parce que ça se trouve, je vais l'adorer après, ça c'est pas impossible. Donc ça c'était le premier parfum que j'ai choisi, c'est moi qui l'ai choisi. Si je l'ai mal choisi, c'est de ma faute. Second parfum que j'ai choisi, alors là clairement c'est pour la blague entre guillemets et par curiosité. C'est le parfum Charme Sensuel aux phéromones. Oui, oui, vous avez bien entendu, un parfum aux phéromones. Je pense que si vous êtes sur les réseaux, vous avez déjà dû voir ça. Je pense que c'est plutôt un argument marketing qu'autre chose, mais maintenant on fait des parfums aux phéromones. Pareil, en prix plein, il est à 22,90 € avec les moins 25% pour 50 ml, il passe à 19,47 €. Si vous voulez tester un parfum aux phéromones, c'est le moment. Alors il y en a pour femmes, il doit y en avoir pour hommes aussi certainement. Je vais vous lire le descriptif. C'est donc un parfum oriental moderne avec un actif Sensefil à base de fleurs de jasmin. Attention, écoutez bien, il augmente le pouvoir de séduction et son parfum provoque une augmentation de la testostérone.
rien de moins que ça, favorisant la stimulation masculine. Je rigole en lisant le descriptif, mais voilà, c'est ce qu'on en dit. Je l'ai mis il y a une semaine ou je sais plus quand. Aucun homme ne s'est jeté sur moi dans la rue, hein, si ça peut vous rassurer. Je sais pas si réellement c'est aux phéromones, machin. Pour moi, les phéromones, c'est une chose que le corps dégage. Je pense pas qu'on puisse le reproduire en parfum, mais je me trompe peut-être. Au niveau de l'odeur, on sent bien le jasmin. Alors, il sent bon, hein. C'est un parfum un petit peu, effectivement, plutôt sensuel, effectivement, plutôt oriental. Il sent bon, ça sent le jasmin. Si vous aimez le jasmin, c'est un parfum qui pourra vous plaire. Je vais continuer à le tester et je vous dirai si ma vie a changé suite à l'adoption de ce parfum. En dehors du fait que ce soit un parfum aux phéromones, je trouve qu'il sent assez bon. Après ça, c'est question de goût, évidemment. Et troisième produit qu'ils m'ont offert, donc pour vous en parler, j'ai choisi un bijou. En fait, je pouvais choisir un parfum ou bijou. J'ai choisi cette bague que je trouve super jolie. J'adore ces bagues-là en ce moment. Ce sont des bagues ouvertes, hein, donc au niveau de la taille, c'est ajustable. Ça, c'est très bien. Voilà comment elle se présente. En fait, c'est une bague en acier inoxydable avec des petites perles ici. Je vais la mettre pour vous montrer. En ce moment, j'aime beaucoup porter ce style de bague. Et au niveau du prix, c'est très raisonnable, je vais vous donner le prix. En prix plein, elle est à 19,90 €. Avec mon code MAVA, elle passera à 16,92 €. Et je peux vous dire que c'est un bon rapport qualité-prix parce que dans ma ville, j'ai un magasin qui me vend ce type de bague aussi. Des bagues tout à fait similaires, hein. Les modèles sont assez rapprochants et ce magasin ne sont pas à 16 €, hein, sont plutôt à 25-30 €. Voilà pour le petit partenariat Nox. Je vous remettrai les liens en barre d'infos, mon code promo et le lien du site. La promo, c'est du 17 au 25 septembre. Et tout le reste de l'année, mon code MAVA, il reste actif et il vous offrira 15% de toute façon sur tous les produits. Avec tout ça, j'ai fini mon café. Je vais rapprocher un petit peu la caméra. Et on va finir le maquillage parce qu'on a encore pas mal de nouveautés à tester et du pain sur la planche. On va donc continuer le maquillage avec les produits poudre. J'ai un beau bouton là sur le nez. Je pense que vous l'avez vu, mais alors là, il est en forme là ce matin, je sais pas ce que c'est que ce truc. J'ai pourtant passé l'âge de l'acné juvénile, mais ouais, je sais pas. Entre mon nez et mes yeux là, c'est pas mal en ce moment. Pour le bronzer et le blush poudre, on va tester la nouvelle palette de Arnaud Soldourdin. Ce n'est pas une collab, il sait pas que je l'ai acheté avec ma carte bleue. J'avais envie de tester ce produit pour vous. Il s'agit donc de la palette Bonne Mine. À l'intérieur, vous avez un contour, un bronzer, un blush et un highlighter. Elle se vend sur le site de Charlotte Bio à 59 € sans code promo. C'est un petit budget quand même, mais comme c'est une palette qui normalement apporte du soin, je me suis dit que j'avais envie de tester. Au niveau du packaging, ça se présente comme ceci. C'est du plastique. Le packaging n'est pas forcément très qualitatif. Et au niveau des fards, ça se présente comme ça. C'est très joli. Les pannes font chacun 4,5 grammes. Je vais mettre un peu de bronzer pour commencer. Vous voyez, il y a un bronzer chaud ici, un bronzer froid ici. J'ai envie de mélanger les deux. Moi, j'ai pas trop envie de me prendre la tête parce que je vais en mettre comme ça. Ça se prélève très bien sur le pinceau. Au niveau des caractéristiques de cette palette, il y a de l'acide hyaluronique et de l'arbre à soie. Ça combine maquillage et soin de la peau. La pigmentation est intense et longue tenue. Je trouve qu'elle porte bien son nom en fait, parce que effet bonne mine, c'est un peu ça en fait. Ça vient vraiment redonner un petit effet bonne mine aux joues. Les poudres sont aériennes, je trouve qu'elles se fondent très bien à la peau. La couleur est jolie. C'est très facile à appliquer et un petit côté un peu lissant, je trouve, sur la peau aussi, qui est très agréable. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Alors l'highlighter, il est très rosé. Je ne mettrai pas ça en highlighter seul, je vais plutôt le mélanger au blush. Et après, voilà ce que ça donne au niveau des teintes. Donc vous avez la teinte plutôt chaude ici, le bronzer, et la teinte froide ici, le contour. J'aime beaucoup la teinte du contour, je la trouve très jolie. La teinte du bronzer, c'est une teinte de bronzer chaude classique. Le blush, c'est un petit rose un peu fuchsia après avoir sur la peau. Et l'highlighter, mais il est comme ça et la texture est très fine. Pour l'highlighter, je vais prendre celui du duo Contour & Glow de chez Dior. J'ai pas vraiment testé en fait l'highlighter poudre tout seul. En première impression, je l'avais trouvé plutôt joli. J'avais préféré l'highlighter de ce duo là. Donc ici, on est sur la teinte 100 Diorissimo et l'autre c'était 257 Dior Rivera. Comme je vous l'ai dit dans deux vidéos, j'ai pas du tout aimé l'autre duo blush et highlighter. Mais cet highlighter là m'avait déjà un petit peu plus convaincu. On va le retester aujourd'hui en highlighter ici. Je reprends le nouveau pinceau Sephora numéro 05. Ça se prélève correctement au pinceau. J'ai un highlighter liquide en dessous, mais le rendu est plutôt pas mal. J'aime bien le rendu de cet highlighter, je le trouve quand même assez fin. La teinte est dorée, mais pas trop. Ça marque légèrement les pores de la peau, mais bon, c'est un highlighter. Ça marque quand même plus les pores de la peau forcément qu'un highlighter liquide, hein. Puis c'est plus lumineux, donc forcément ça vient mettre l'emphase sur les pores de la peau et les imperfections, c'est inévitable. Dans ce duo, j'aime beaucoup la teinte du contour, donc c'est un duo que je vais continuer à utiliser. Pour le blush, on va repartir sur la palette Filtre Pastel Bonne Mine
J'ai déjà pas mal d'highlighter, donc je pense pas que je vais mélanger l'highlighter au blush. Je vais simplement prélever le blush et venir l'appliquer sur mes joues. C'est bien pigmenté, je vais le tapoter sur le dos de ma main. Ça se diffuse bien, je trouve, aux autres matières. Vous voyez, c'est pigmenté, mais on arrive quand même à bien le travailler. Je vous conseille quand même d'y aller avec parcimonie, si vous avez envie de tester cette palette, parce que c'est très pigmenté. Le bronzer aussi, chaud, il est bien pigmenté. Donc ce que disait Arnaud, en fait, c'est une palette avec laquelle vous pouvez faire quasiment tout votre maquillage, parce que vous pouvez aussi l'utiliser sur vos lèvres, sur vos yeux. Ça va être un petit peu la palette qu'on va emporter pour faire quasiment la totalité de son make-up. C'est pour ça que les teintes, si vous voulez, elles sont... Alors, c'est pas qu'elles sont basiques. Pour moi, c'est des teintes qui vont aller un petit peu avec tout, et c'est certainement pensé dans ce but-là, en fait. Voilà, bah écoutez, moi je trouve le résultat plutôt joli, naturel. L'effet sur la peau de ces poudres, je trouve, est très soyeuse. Ça rejoint effectivement la texture du filtre pastel. Ça vient donner le même effet floutant en fait. Ça vient un petit peu uniformiser toutes les matières entre elles et photoshopper votre teint. À retester, à remettre à l'épreuve, mais très bonne première impression. Pour les yeux, je voulais utiliser la Longing palette de Blend Bunny dont on a parlé dans un haul, ça date. Hein. Toujours pas utilisé avec vous en vidéo, sauf erreur de ma part. Je vais peut-être m'en servir, mais ce que je voulais surtout tester avec vous aujourd'hui, ce sont les Disco Crush de Too Faced. Et comme vous voyez, j'avais craqué sur une teinte et puis je suis allée en chercher d'autres. C'est pas bien. Il y a 6 teintes en tout sur le site de Sephora. Ce sont des fards à paupières qui font 1,5 g, mais qui coûtent quand même la modique somme en prix plein de 34 €. J'ai pris donc 3 teintes pour pouvoir vous faire des swatchs comparatifs. J'ai Mystic Pink, Fairy Dust, Magic Sprinkle. Alors ce sont des fards à paupières très pailletés. Quand je les ai swatchés chez Sephora, j'avais après des paillettes partout. Si vous n'aimez pas les fards à paupières pailletés, passez directement, je pense, votre chemin. Voici donc Mystic Pink. Je vais peut-être en revendre certains, hein. Je ne suis pas sûre que je vais garder les 3. Ici on a Magic Sprinkle. Je me demande si c'est pas celui-là que je préfère au final. Il y en a un aussi qui est un peu dans les tons mauve bleu sur le site, mais il n'était pas chez Sephora, sinon je pense que je l'aurais pris. Et ici on a Fairy Dust, et ça c'est le type de fard à paupières qui vont être parfaits pour faire des toppers sur n'importe quel fard, j'ai envie de vous dire. Ça va venir donner des paillettes si vous avez envie de mettre un petit côté pailleté sur vos yeux. Alors voilà, au niveau des swatchs, vous avez tout en haut Mystic Pink, j'essaye de vous montrer les reflets, Mystic Pink tout en haut, Magic Sprinkle au milieu et Fairy Dust ici qui est un gris, qui est un argenté en fait. Il y a quand même pas mal de liants dans le produit parce que vous voyez, bon, il y a quand même pas mal de paillettes. J'ai réussi à faire des swatchs quand même corrects. Je vous mets le maquillage des yeux en accéléré. Je vais utiliser un petit peu la palette et un ou deux Disco Crush.
Voilà pour les yeux, on va s'arrêter là. J'ai pas envie de faire de ras de cils inférieur aujourd'hui. Les Disco Crush là, ils sont vraiment pas mal, hein. Ces petits fards à paupières pailletés là de Too Faced, au doigt ça s'applique assez bien. J'ai quand même mis, vous avez vu, la pâte à patou en dessous de Pat McGrath. Après vous n'êtes pas obligé de mettre ce produit là, mais si vous avez une base à paupières, je vous conseille de la mettre. Si vous avez une base à paupières à paillettes, ce sera encore mieux, parce que ça va quand même venir accrocher un petit peu. C'est quand même des fards assez volatiles. Mais ça va quand même parce que j'ai pas, voilà, je regarde là, j'ai pas trop de chute de paillettes sur mon teint pour l'instant. Je vais essayer au pinceau, mais j'y crois pas du tout. Je pense que je doute que ce soit des fards qu'on puisse appliquer au pinceau. Ah mais si, tiens. J'ai mauvaise langue, hein. Hop, j'en rajoute un peu comme ça. Cet argenté là, il est vraiment pas mal, hein. La teinte Fairy Dust là, je la trouve vraiment très bien pour venir repasser sur n'importe quel fard à paupières, redonner une petite teinte un petit peu froide aux paupières. Et je suis assez étonnée parce que ça fonctionne pas si mal au pinceau. Pour le mascara, on va tester ce nouveau mascara de chez Charlotte Tilbury, le Exagger Eye Mascara. Il y a 10 ml de produit à l'intérieur et il coûte quand même 34 €. Le flacon du mascara est en verre, c'est assez étonnant. Je pense que j'ai jamais vu de mascara en verre. Du coup, forcément, ça fait très qualitatif. Sur le descriptif, ce mascara, bien sûr, est miraculeux. On va voir ce qu'il donne. Je remonte la brosse, c'est une brosse incurvée en poils synthétique. J'ai mal à l'œil, donc c'est pas génial. Je pense que en vrai, je pense qu'il n'aurait pas fallu que je me maquille aujourd'hui. Mais bon, qu'est-ce que je ferais pas pour vous? Au niveau des caractéristiques, ce mascara se veut longue tenue, anti-bavure, 0 paquet, recourbant et volumateur pendant 28 heures. Il est censé donner 9 fois plus de volume après une seule application. Je vous montre l'œil avec le mascara, l'œil sans. Je pense qu'on voit quand même bien la différence, hein. Là, je dois dire que il fait bien son taf quand même. Il fait bien son taf. Il a donné du volume et il a donné de la longueur. Je trouve qu'il a donné les deux, ce qui n'est pas toujours le cas des mascaras. Il a vraiment un très bel effet et en plus, j'ai pas recourbé mes cils et il est venu quand même donner une belle courbure, je trouve, à la forme de mes cils. Voilà, une fois les deux yeux faits, il fait bien son job quand même, hein. Si vous voulez tester ce mascara, je pense que, je vous redis, mais il donne vraiment volume, longueur et je trouve vraiment une très belle courbure aux cils. Il a un coût certes, mais Chacha, je valide ton produit à 100%. On va donc finir ce maquillage par le rouge à lèvres et nous avons également une nouveauté à tester. Je l'ai pas trop vu passer, celui-ci. C'est une première aussi pour moi au niveau des rouges à lèvres Estée Lauder. J'ai vu que c'était une nouveauté sur le site, je me suis dit allez, je vais tester. C'est donc le rouge à lèvres Pure Explicit Color de chez Estée Lauder. C'est un rouge à lèvres qui se veut ultra brillant. Je l'ai pris en teinte 902 Kohl. C'est du rouge à lèvres de luxe, hein. En prix plein, il était à 49,90 €. Mais je ne l'ai pas payé ce prix-là. J'avais à ce moment-là chez Sephora un moins 20 ou moins 25%. Il m'est revenu moins cher, heureusement. Le packaging, comme vous voyez, est très joli. C'est très stylé. Vous pouvez mettre ça dans votre sac. C'est la classe. Bon, je vais l'appliquer et puis on va voir ce que ça donne. Normalement, c'est une teinte un peu marronnée, donc ça devrait aller avec n'importe quel maquillage. C'est très fin, c'est très petit. C'est un rouge à lèvres un peu stylo. Je vais pas mettre de crayon à lèvres, il faudrait peut-être, mais j'ai un peu la flemme. Au niveau des caractéristiques, ils indiquent que l'application est ultra précise, la brillance exceptionnelle pour une couleur intense, la texture se veut légère et crémeuse. Ce rouge à lèvres hydrate, lisse et repulpe les lèvres. Je trouve plutôt joli ce rouge à lèvres, effectivement il est bien brillant. Après j'ai l'impression, je sais pas si c'est moi ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas hyper homogène sur ma lèvre inférieure. Est-ce que mes lèvres sont pas assez hydratées ou est-ce que je l'ai mal appliqué? À retester, je trouve en tout cas que le rendu final est joli. C'est une couleur assez foncée finalement, mais c'était dans les couleurs les plus claires en fait que j'ai vu de la gamme. Il y a 5-6 teintes je crois de mémoire, il n'y a pas beaucoup de teintes. Ça va assez bien avec le maquillage. C'est un peu foncé pour mes lèvres, mais comme c'est brillant, ça passe. Ça va mettre 50 € dans ce rouge à lèvres. Je vais le retester, mais je pense pas que ça vaille 50 €. Vous avez envie de ce rouge à lèvres, j'ai envie de vous dire, à essayer d'attendre un petit code promo. Le packaging est quand même très joli, si vous voulez mettre ça dans votre sac, ça prend pas de place, c'est tout fin. Et je trouve que c'est quand même très stylé comme rouge à lèvres. Je vais vous faire un récapitulatif assez bref sur les nouveautés testées. Alors nouveautés, ça va être quasiment sur tous les produits puisqu'il y avait que des nouveautés. Mais je vous fais quand même un petit récap. La base Easy Blur Primer, je valide. Elle a quand même bien lissé et flouté mon grain de peau et surtout je trouve qu'elle a donné un côté plus repulpé à ma peau. J'ai appliqué le fond de teint de la même gamme, un côté donc sans la base ici, avec la base ici. J'ai trouvé que le côté avec la base me donnait une peau plus repulpée. Je pense que c'est une très bonne base, pas trop matifiante, flouteuse de pores, sans silicone. Si ce type de caractéristique vous convient, je pense que c'est une très bonne base de teint. Le fond de teint, pareil, je l'ai trouvé floutant et lissant, aucun effet de matière. Il conviendra aux peaux matures. Il a un très bel effet floutant et lissant sur la peau. Après, attention, il n'est pas très émollient. Pour les peaux sèches, il faudra quand même bien hydrater votre peau
avant l'application. Au niveau de la teinte 220N, pour moi, si vous avez un peu la même carnation que moi, attention, je pense que ça va être plutôt ma teinte d'été. Je ne reviens pas sur les produits qu'on a déjà testés auparavant. Là, je vous parle que des nouveautés de cette vidéo. Dans cette catégorie, on a donc l'highlighter liquide de chez Armani que j'ai appliqué en teinte 03 Down. Je trouve la teinte magnifique. C'est un petit rosé champagne, mais je trouve qu'on voit pas trop le côté rosé. Ça match très bien avec la peau. C'est une couleur, je trouve, qui a un fini très naturel. La texture est extrêmement fine. Ça marque pas du tout les pores de la peau. Ça reste un highlighter discret et portable au quotidien. Pour moi, cet highlighter est une très belle réussite au niveau de chez Armani, tout comme les blushs liquides. La poudre compacte de chez Rare Beauty, elle a fait le job. Elle a légèrement flouté mon teint. Elle a redonné un petit peu de lumière. Il n'y a pas d'effet masque. C'est une poudre compacte avec un petit packaging qui sera facile à emporter dans votre sac à main. Après, si vous avez vraiment une problématique de peau à rechercher de la matité, elle sera certainement pas suffisante. Pour moi, c'est simplement une poudre de finition qui viendra juste vous donner un petit effet bonne mine et flouteur de peau. J'allais oublier le Better Skin Ever de chez Sephora, donc qui est un correcteur. Je l'ai appliqué moi en guise d'anti-cerne en fait. Je l'ai pas appliqué en guise de correcteur. J'ai appliqué la teinte 02 qui est assez rosée quand on la sort du packaging, mais finalement une fois appliquée sur la peau, je trouve que ça choque pas. J'ai rien à lui reprocher à ce correcteur. Je trouve que la texture est plutôt fine. C'est pas venu excessivement renforcer les plis de mon contour d'œil. C'est fin, le fini est assez naturel. Pour un correcteur de teint, ça peut être très intéressant. D'autant plus que vous avez des teintes vertes, pêche et puis des teintes plus foncées. Après, attention quand même au rapport contenant-prix. Il n'y a que 5 ml dans le produit. La palette filtre pastel, palette bonne mine de Arnaud Soldourdin. On a testé les bronzers et le blush. Je trouve les couleurs de cette palette faciles à porter, un petit peu passe-partout. Ça ira, j'ai envie de vous dire, avec n'importe quel maquillage. Elle est multi-usage. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que dans ces poudres, on retrouve un petit peu le côté soin du filtre pastel. Ça vient un peu flouter et lisser les matières de votre teint. Je suis très contente d'avoir cette palette. Je pense qu'elle peut me servir au quotidien. Le mascara de chez Charlotte Tilbury, le Exaggerate Eye Volume Mascara. C'est un mascara assez onéreux puisqu'il est quand même à 34 €. Par contre, il fait quand même très bien le job. Je trouve qu'il fait limite effet fossile. Il coche bien les cases. Il fait vraiment volume, longueur et courbure des cils. Bien qu'il ait un coût, je le valide à 100%. La palette Longing de Blend Bunny, je ne l'ai pas assez explorée. J'ai juste utilisé les mats comme vous avez vu dans le maquillage des yeux. Ça s'est bien passé, mais il faudrait refaire des maquillages. C'est des tons assez froids, donc je pense qu'on aura l'occasion de s'en servir pendant l'hiver. Quant au Disco Crush de Too Faced, j'étais attirée par ces produits, mais j'étais quand même assez dubitative. J'avais peur que les paillettes soient un peu trop volatiles, que j'arrive pas trop bien à m'en servir, j'en mette partout et que ça marque pas bien les paupières. Bah, au final, je suis plutôt surprise dans le bon sens en fait. Je vous ai pas reculé pour faire la conclusion, je suis en train de me rendre compte de mon cadrage maintenant. Bref, c'est pas grave. Ces produits, comme je vous disais, m'ont étonnamment surpris dans le bon sens. C'est très lumineux, c'est pailleté. J'ai mis une base quand même qui vient accrocher un peu les paillettes. J'ai mis la pâte à patou, donc ça a dû aider à bien accrocher les paillettes. Mais en tout cas, j'ai pas de chute sur mon teint. Ça s'applique très bien au doigt. J'ai quand même testé la teinte argentée, donc la Fairy Dust au pinceau. Et contre toute attente, ça a fonctionné. Pour moi, ça peut s'appliquer en paupières mobiles avec ou sans base. C'est quand même assez impactant et assez opaque. Et ça peut bien sûr venir également sublimer n'importe quel make-up, venir donner un petit peu de paillettes à votre make-up si c'est quelque chose que vous aimez. 34 €, le fard mono, c'est quand même assez cher. On peut trouver ce type de fard dans des marques indie. Les fards de la marque Juicy qu'on trouve sur YesStyle, ceux-là je les ai pris sur YesStyle. Certains de ces fards, ça va être un petit peu le même principe que les Disco Crush de Too Faced. Et ceux-là, ils sont beaucoup moins chers. Donc c'est des jolis fards, c'est une belle réussite de Too Faced, mais 34 €, vous pouvez attendre un petit code promo ou les journées gold, ils seront plus à leur prix. Quant au rouge à lèvres de Estée Lauder, le Pure Color Explicit que j'ai testé en teinte 902, c'est un beau rouge à lèvres qui a un bel effet brillant sur les lèvres. Au niveau du packaging, c'est fin, c'est élégant, c'est pas le rouge à lèvres lambda. C'est distingué comme rouge à lèvres, c'est brillant, satiné, c'est joli. Faites ce que vous voulez, mais je suis pas sûre que ça va être 49 €. Avec un code promo à moins 25% ou plus, ça peut être sympa. Voilà ce qui vient conclure ma vidéo full nouveauté make-up. J'espère très sincèrement que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie, que cette vidéo bien sûr aura pu vous être utile. Si tel est le cas, n'hésitez pas comme toujours à mettre un petit like, un petit thumbs up. J'ai eu énormément de plaisir à faire ces tests pour vous. J'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, je vous encourage à le faire dès à présent pour ne rien manquer des futurs tests, crash tests et aventures make-up. En attendant, je vous fais de gros bisous. Bon début d'automne. Portez-vous bien. Bisous. Bye.